Salut et bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour apprendre à maîtriser Blender, et aujourd'hui on va voir le landscape. Alors le landscape, c'est un add-on qui n'est pas forcément présent sur Blender comme ça directement. Donc ce qu'il faudra faire, c'est l'ajouter sur Blender. On verra tout ça dans cette vidéo. Ok, donc nous voilà sur l'interface de Blender. Vous avez les raccourcis en bas à droite comme d'habitude. Donc j'ai déjà préparé le terrain, j'ai déjà tout supprimé, enfin bref. Alors du coup pour le landscape, il va falloir aller dans Edit et dans Preferences. Donc c'est là où on va en général avoir tous les add-ons. Donc ici vous voyez marqué add-on. Et vous allez chercher tout simplement à la loupe ici Landscape. Bon, moi comme je l'ai déjà, il est déjà coché. Mais sinon si jamais vous l'avez pas, vous avez juste à cocher ici tout simplement. Donc après on a juste à faire Shift A. On va dans Mesh et ensuite dans Landscape qui est ici. Donc ensuite il y a cet onglet qui est apparu, donc par défaut c'est comme ceci, on a juste à cliquer ici. Et donc c'est là où tout va se passer au niveau du landscape. Donc on va faire toutes nos modifications. Alors donc je vais commencer par les choses, je vais dire de base. Les subdivisions, donc ça c'est le nombre de subdivisions, donc la résolution de votre landscape. Donc si je mets ça par exemple à 16, il y a 16, vous voyez bien, il n'y a pas beaucoup de résolution. Si je mets à 256, il va y en avoir beaucoup plus. Donc voilà, ça c'est assez simple. Après donc mesh size X et Y, donc là ça va être la taille de notre landscape. Attends, je vais mettre à 128 parce que sinon ça va ramer. Après je vais vite fait parler de la sphère ici, donc là ça va être pour faire des sortes de roches. Donc si jamais vous voulez faire des roches avec du landscape, vous pouvez en cliquant sur sphère ici. Ok, donc après cette forme elle est bien, mais j'ai envie d'avoir quelque chose d'autre, donc j'ai envie de voir un petit peu de nouveauté. Donc pour ça, il va falloir aller dans le noise type. Donc là, vous avez le hétéro-terrain qui est le mode par défaut de landscape. Donc après, vous pouvez prendre par exemple hybride fractal, marble. Vous avez différentes fonctionnalités comme ça et différentes manières d'avoir du landscape. Noise rock, ce genre de choses. On peut faire pas mal de choses avec le landscape. Après, il y a un autre truc aussi pour modifier les types de landscape, mais je vous en parlerai plus tard. Pour l'instant, je vais vous parler de ces paramètres ici. Donc je vais rester par défaut, donc c'est le hétéro-terrain. Alors donc il y a le offset X et Y, donc ici. Donc ça va régler en fait la location. Donc par exemple si vous voulez faire une animation de landscape, donc par exemple vous mettez un avion ici et avec le décor qui défile, ça peut être une solution. Donc offset X et offset Y, c'est exactement pareil. Ensuite le size, donc là ça va être, donc comme vous voyez, ça va être le scale entre guillemets du landscape. Ou si vous voulez faire vraiment des landscapes assez petits comme ça, ou alors vraiment très grand, donc comme ceci, je vais régler le truc assez petit, ce genre de choses. Après il faut régler la hauteur, la subdivision ici pour faire ce genre de choses. Alors dimension, là ça va régler la hauteur de notre landscape, donc ça va faire un effet un peu bizarre parce que là je l'accente vraiment beaucoup. Mais si jamais on fait ça assez subtilement comme ça, on peut faire quelque chose d'assez petit comme ça, ou alors d'assez grand comme ceci. Alors bien entendu, je vais pas vous parler de tout parce qu'il y a des paramètres qui sont un petit peu superflus ou qui font vraiment peu de différence. Donc c'est pour ça, moi je vais vous montrer uniquement les paramètres que j'utilise le plus et qui sont plus fréquents, quoi. Donc par exemple au niveau de ça, l'effet type, donc ça va être encore des modifications, je vais dire, voilà, c'est juste pour faire ce genre de modification. Après si vous voulez vous amuser à explorer, vous pouvez, il n'y a pas de souci. Alors le height, donc là height en anglais ça veut dire la hauteur, donc là c'est pour, comme son nom indique, régler la hauteur du landscape. Et le offset ça fait à peu près pareil mais pas tout à fait, il y a une nuance. Donc, par exemple je vais vous montrer, là je fais le height et si je fais le offset ça fait quelque chose comme ça. Donc le height ça va être la modification d'auteur et le offset ça va être entre guillemets la moyenne entre les boss. Là vous voyez il y a des faces en dessous et des faces au dessus, donc ça fait la moyenne de la hauteur des boss. Je sais pas si c'est clair. Donc après maximum et minimum, donc ça va être les limites de hauteur et de profondeur. Donc là par exemple si je mets le maximum vraiment très petit, là vous voyez après que ça fait un plat, donc la hauteur s'arrête ici. Mais par contre voilà, si je l'augmente, après je peux augmenter le height à des valeurs voilà, assez abusées comme ceci. Donc le minimum ça fait exactement pareil mais en profondeur comme j'ai dit. Ok, donc la sphère j'en ai parlé, l'opérateur preset.
Alors je vais parler d'une modification que j'ai découvert il y a pas longtemps et qui est vraiment cool pour moi. Ça va être les différents types de landscape dans Operator Preset. Alors ça c'est vraiment une mine d'or depuis que je l'ai trouvé, vous allez comprendre pourquoi. Alors là vous avez des landscapes, donc ça fait à peu près des montagnes. Mais si jamais j'ai envie de faire par exemple un canyon, comment je fais? Et bien là c'est Operator Preset et vous avez différents trucs. Donc il y a cliff, donc pour faire par exemple des murs d'escalade. Et puis après vous avez canyon. Donc pour faire des canyons, vous avez le canyons ici. Donc là vous pouvez vraiment choisir ce que vous voulez. Après aussi on peut faire des rivières. Comme ceci. Donc là il y a un plane qui s'est rajouté. Donc ça c'est pour faire l'effet de l'eau. Donc par défaut c'est ça. Après on peut modifier l'eau bien entendu. Mais voilà, vous avez une rivière en plein milieu. Et en changeant l'opérateur preset. Puis après vous pouvez avoir rock. Vous pouvez avoir même des choses pas mal. Genre le yin yang ici. Si vous voulez faire une montagne en yin yang. Enfin bref. Libre à votre imagination. Vous avez des trucs, voilà, des trucs improbables comme Technocell. Un truc qui est pas mal aussi. Je sais plus, les Tech Effect. Ça pour faire des genres de landscape en science-fiction, c'est vraiment excellent. Voilà, vous avez des dunes, donc pour faire, comme son nom indique, des dunes. Vous avez vraiment pas mal de paramètres, des lacs. Voilà, ensuite vous avez le défaut, donc pour revenir en normal. Après vous avez le défaut large, donc là c'est la même chose mais en beaucoup plus gros. Le flatstone. Donc ça pour faire des genres de... Donc ça pour faire des genres de trucs, genre dans le désert par exemple. Il y a ce genre de choses. Vous avez... Après voilà, pour faire du landscape, vous pouvez mettre votre caméra ici, augmenter la résolution, 256, 156, et puis après vous pouvez faire du landscape. Voilà. Voilà, du coup c'est tout pour cette petite vidéo sur le landscape. Donc voilà, j'ai voulu faire une vidéo spécialement pour le landscape parce que je trouvais que c'était quand même assez cool comme petite vidéo pour vous montrer ce paramètre ici. Si jamais la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve dans un prochain tuto random et d'ici là je vous souhaite une très bonne journée. Donc pour l'instant en vue matérielle ça nous donne ceci. Donc là oui c'est pas du tout dans la rotation qu'on veut. Vous voyez le logo Mario Kart il doit être au centre, donc c'est-à-dire à peu près à la limite du bézier. Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une rotation de 90 degrés sur l'axe des Z.